Qu'est-ce que c'est? C'est mon rapport sur le Parti ouvrier allemand, monsieur. Je ne demandais que quelques mots. Ils m'ont demandé si je voulais y adhérer. Je n'ai pas encore accepté. Avons-nous des raisons de nous en inquiéter? C'est tout ce que je veux savoir. Ça ressemble plus à un club qu'à un parti, mais avec d'intéressantes idées politiques. Le programme nationaliste doit inclure l'élimination des Juifs. Qu'est-ce que ça vient faire dans votre rapport? Des idées personnelles que j'ai ajoutées. Vous n'êtes pas d'accord? Ça n'est pas faisable. C'est tout à fait faisable, monsieur. Vous avez mes papiers, Maillard? Oui, capitaine Röhm. J'aimerais vous présenter le caporal Hitler, capitaine. C'est un de nos informateurs. Veuillez nous laisser, caporal. Curieux bonhomme, non? J'ai le plaisir de vous présenter le conférencier qui est notre invité ce soir. Plusieurs d'entre vous se rappellent sûrement ses commentaires lors du dernier meeting. Je vous prie d'accueillir Monsieur Adolf Hitler. Voilà les bières. Quand j'étais petit, j'ai entendu l'histoire... Plus fort. J'ai entendu l'histoire du Saint Graal. Et comment il ne pouvait être trouvé que par un être au cœur pur. En fait, il y a eu une grande pureté dans notre histoire. Mais nous connaissons des temps difficiles. Notre armée est en lambeaux. Notre économie s'effondre. Mais ni la pauvreté, ni la faiblesse ne sont le vrai problème. Non, c'est l'indifférence. Est-ce que quelqu'un écoute? Voilà le problème de notre temps. L'indifférence. Voilà pourquoi nous sommes en voie d'extinction. S'il vous plaît. Les socialistes, les communistes, les envahisseurs étrangers qui arrivent en Allemagne pour nous détruire et pour nous priver de tout avenir. Ces derniers 6 mois, après la chute du gouvernement communiste, la nouvelle démocratie allemande a vu naître des douzaines de factions politiques. Et aucune ne se développe aussi rapidement que le Parti ouvrier allemand. Aujourd'hui rebaptisé le Parti national socialiste. Je vous le dis, mes amis, c'est une guerre qui changera bientôt de cours, car les envahisseurs deviendront les victimes. Asseyez-vous. Restez pas là, allez vous asseoir. Où étiez-vous? Il est presque l'heure de commencer. Passez par devant la prochaine fois pour que les gens vous voient. Les partisans risqueraient de me ralentir. Ça semble un peu vide ce soir. Allons donc. Il y a plus de monde que la dernière fois. Malheureusement, il y a des communistes dans la salle. Alors, n'insistez pas sur la rhétorique. Une émeute pourrait nous mettre en première page. N'est-ce pas ce que nous voulons? Le service militaire universel sera aboli en Allemagne. L'Allemagne devra verser des réparations pour tout dommage causé à des civils alliés et à leurs propriétés. La responsabilité du déclenchement de la guerre incombera uniquement à l'Allemagne. Ce ne sont que certaines exigences du traité de Versailles. Impossible, vous dites. Ça nous brisera.
Mais ne voyez-vous pas que, justement, ils veulent nous briser? Et quand je dis « ils », je parle des rouges! De ces fous qui répandent une maladie du nom de communisme parmi les rêveurs sans cervelle. Non mais écoutez qui parle! Le remède le plus efficace est une balle. C'est le meilleur moyen de nous guérir de cette maladie. Les malades, c'est les hommes comme toi qui nous viennent la vie. Marx était un juif. Quant au Parti communiste, il est dirigé par les juifs. C'est un complot pour détruire l'Allemagne, pour abattardir notre sang et s'infiltrer dans nos vies. Du calme! Ils veulent effacer la race aryenne de la surface de la Terre. Qu'est-ce que tu fais? Tu écris? Non, je réfléchis, c'est tout. À propos de quoi? À propos de ce qui se passe. Munich, la Bavière, l'Allemagne. Mes trois rivales. C'est très excitant. Sophie, l'Allemagne est à un croisement de son histoire. On a grandi avec le Kaiser, qui nous disait quoi faire, et on peut enfin penser par nous-mêmes. On a les communistes à gauche, les sociaux-démocrates au milieu, le corps franc qui unit ses forces à la droite. C'est une immense bagarre politique. Et ça ne t'inquiète pas? Non, pourquoi? Il ne sort jamais rien de bon des bagarres. Quand les hommes vont-ils enfin comprendre ça? Quand les femmes vont-elles comprendre que des époques extraordinaires demandent des mesures extraordinaires? Ouais, la guerre, l'assassinat. D'accord, d'accord. Je ne vais pas discuter avec toi là-dessus. Mais je peux te promettre que quoi qu'il advienne de cette bagarre, ça va être extraordinaire. Allez, plus sec. Croyez-moi, capitaine, il nous faut plus d'hommes comme vous. Dans le parti. Ça, nous détestons les communistes. Où qu'ils aillent, nous y serons. Que nous fassions ou pas quelque chose pour le parti, ça ne tient qu'à vous. Allez, allez, c'est bon. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour vous. Votre réputation, vos décorations. Les décorations sont ici. Je suis beaucoup plus fier de ça que de la croix de fer. Parler de moi et à Hitler, c'est parler de tous mes hommes. Nous sommes tous des soldats ici. Les hommes que vous voyez ici avec des milliers et des milliers d'autres ont bien servi notre pays. Même après avoir été abandonnés par l'armée, ils ont continué à se battre pour réprimer une révolution communiste. Oui. Et les riches qui nous avaient soutenus, voilà que brusquement ils se détournent de nous. Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais si mes hommes écrasent une révolution, ils peuvent aussi en faire une autre. Parce qu'ils aiment ce pays comme nous l'aimons, vous et moi. Oui. Mais ils ont un seul problème, c'est d'être au chômage. Oui.